Monsieur le ministre, le groupe UDI Agir et Indépendants m'accompagne pour saluer tout d'abord la très forte mobilisation et l'engagement sans faille des personnels des EHPAD. Leur travail remarquable, ces femmes et ces hommes font la démonstration d'une formidable solidarité et de cela, nous devrons nous en souvenir. Bien que nous manquions encore de chiffres, il est incontestable que la situation des EHPAD touchés par le Covid-19 est très préoccupante. La mortalité y est anormalement élevée, on compte plusieurs décès par jour dans certains établissements. Le manque de données, notamment au niveau des pourcentages d'EHPAD touchés, ne donne pas le sentiment de la transparence totale dont les soignants et les familles des pensionnaires ont besoin. Certains refus d'hospitalisation d'aînés signifient-ils que la priorité n'est pas consacrée aux plus fragiles? Le sentiment d'abandon, les problèmes psychologiques et les nombres importants de décès à l'épidémie sont choquants, tant pour le personnel que pour les résidents et leurs familles. Permettre aux résidents d'aller vivre momentanément chez leurs enfants reste aussi une question récurrente sans réponse. Nos aînés sont-ils suffisamment pris en compte? Dans certaines régions, les ARS ne donnent toujours pas de masques aux EHPAD qui n'ont à ce jour pas de cas de Covid. Les EHPAD, les résidences, les établissements accueillant des personnes handicapées n'ont pas été suffisamment tôt protégés, nous le savons, faute de moyens de protection. Aussi pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous rassurer cette fois pour demain? Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé des tests systématiques pour les résidents et salariés de ces établissements. Nous en entendons beaucoup parler depuis ce matin. Pouvez-vous nous donner des précisions, comme pour le regroupement dont on parle des malades du Covid? Je vous en remercie. Madame la députée Descamps, le 11 mars, nous avons annoncé la suspension des visites extérieures au sein des EHPAD, le déclenchement du plan bleu. Le 28 mars, nous avons appelé avec le Premier ministre à un renforcement des mesures de protection, des mesures difficiles humainement, jusqu'au confinement en chambre pour des personnes âgées, déjà fragiles, mais parce qu'il le fallait pour pouvoir les protéger. Je suis même allé jusqu'à appeler les EHPAD qui le pouvaient à inviter le personnel à rester sur place, ce qui montre à nouveau le sens du sacrifice et l'altruisme total des acteurs du monde de la santé, du monde du social, du médico-social, envers les personnes les plus fragiles. Sur les équipements, nous n'avons jamais nié les difficultés. S'agissant des aides à domicile, par exemple, des difficultés logistiques importantes. La distribution au sein des groupements hospitaliers de territoire a permis d'améliorer considérablement la situation pour les EHPAD et les aides à domicile. Et le soutien précieux des départements, qui nous ont tout de suite tendu la main, nous a permis, je crois, d'améliorer les circuits de distribution de manière conséquente. Il peut encore y avoir des difficultés, mais je crois que vraiment un effort remarquable a été fait par tous. Sur les tests, le dépistage sera systématique, progressivement déployés sur le territoire, évidemment à nouveau en lien avec les collectivités territoriales, au premier lieu les départements, qui feront appel à des personnes volontaires de la réserve sanitaire pour aller faire des prélèvements, à des véhicules parfois prêtés par le département, parfois par les agences régionales de santé. Nous sommes en train de faire la liste de tous les laboratoires disponibles et vous savez que j'ai autorisé tous les laboratoires, y compris les laboratoires départementaux, à participer à l'effort national de test, de manière à ce que dès qu'il y a un cas authentifié dans un EHPAD, on puisse dépister l'ensemble des personnes. Tout cela, vous l'imaginez, prend du temps, c'est une logistique extrêmement complexe, la mobilisation de tous est nécessaire. Enfin, sur la transparence, Madame la députée, elle est totale. Elle est totale. Les chiffres que nous annonçons tous les soirs sont les chiffres qui nous sont remontés quotidiennement par l'ensemble des EHPAD et établissements médico-sociaux du territoire. Nous sommes le seul pays à faire la transparence totale sur le nombre d'EHPAD concernés, le nombre de malades par EHPAD et même jusqu'à la mortalité. Nous faisons extrêmement attention aux personnes les plus fragiles. Encore une fois, c'est la priorité des priorités pour nous.